La capacité du commerce à créer de la richesse est immense. Et pourtant, ces dernières années, nous avons constaté une érosion du niveau de confiance pour les entreprises et une division croissante entre les intérêts des citoyens et les entreprises pour lesquelles ils travaillent et avec lesquelles ils commercent. Les riches ont augmenté leur part de la richesse, tandis que les entreprises ont commencé à se comporter comme des nations souveraines, agissant uniquement dans l'intérêt de leurs actionnaires. Dans le même temps, l'austérité a surtout affecté les travailleurs avec toute une nouvelle génération de jeunes qui vont devoir faire face aux plus grands défis jamais relevés. Nous ne pouvons pas limiter notre choix à un contrôle d'État total d'une part et un marché libre sans aucune restriction de l'autre. Les entreprises doivent gagner la confiance des clients, respecter leurs employés et suivre un but qui favorise le bien commun. Alors, quelle est la réponse ? Nous l'appelons « The People's Business », des entreprises qui fonctionnent dans l'intérêt de tous. Et le mieux dans tout ça, c'est que cette façon de faire des affaires existe déjà. Cela fait même plus de 150 ans. Ces entreprises appartiennent à leurs clients, à leurs employés, leurs groupes de producteurs ou d'individus ayant des intérêts similaires. On les connaît généralement sous les noms de coopératives et mutuelles. On en trouve déjà partout en Europe. Dans ces entreprises, les membres sont les propriétaires. Elles existent pour les servir, pas pour générer des profits aux investisseurs. En Europe, on compte actuellement environ 130 000 entreprises de la sorte. Elles représentent 1,3 milliard d'euros de revenus chaque année et emploient presque 5 millions d'Européens. Nous sommes convaincus que ces entreprises doivent davantage fleurir. Elles permettent en effet de résoudre certains des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Elles aident à construire une économie qui donne la priorité aux personnes avant tout, génèrent des idées qui contrebalancent les effets de la mondialisation, combattent les inégalités et partagent la richesse, offrent des services financiers qui s'inscrivent dans l'intérêt du plus grand nombre, pas du capital, proposent des emplois importants et gratifiants, fournissent un accès à des logements abordables et de qualité, mettent en avant les énergies renouvelables par le biais du contrôle local. Une entreprise coopérative autonome ne se résume pas aux régulations et aux lois. Il s'agit avant tout de donner aux gens le contrôle. Il s'agit d'instaurer une politique progressive pour les entreprises. Il s'agit de commerce, mais dans votre intérêt.